Je suis Muriel Mayette-Holtz, je suis la directrice du Théâtre National de Nice et je suis comédienne et metteur en scène depuis très longtemps. Je suis ici parce que je démarre le projet Aller vers, je vous offre un verre dans les bistrots de Marseille. C'est une proposition et un cadeau que le théâtre du gymnase fait aux Marseillais. Et j'ai commencé ce matin avec Victor Hugo et je vais poursuivre ma journée avec La Fontaine dans les bistrots. Quel est le grand péril de la situation actuelle? L'ignorance. Moi, je suis Benjamin Clazen, le président des Libres Nageurs. Je suis aujourd'hui l'organisateur de la traversée Corbière-Callelongue, une traversée relais qu'on a réalisée avec une vingtaine, même une trentaine de nageurs différents. Alors, la natation s'est faite en étape de 2,5 km à peu près, où un nageur ou deux, voire plusieurs, voire à la fin une petite trentaine de nageurs ont couvert une étape le long de la côte marseillaise. Je suis Sophie Krebs, je suis conservateur général au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris et je suis commissaire de cette exposition Buffy à l'hôtel de Caumont à Aix. Les 3/4 de l'exposition viennent du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Ça nous a été notre base. Mais comme toute collection, il y a toujours des manques ou des lacunes. Et nous avons demandé à nos collègues du Centre Georges Pompidou, de Nice ou du Havre de venir compléter, ainsi que quelques collectionneurs particuliers qui ont bien voulu nous confier leurs œuvres pour cette rétrospective. Alors moi je m'appelle Thomas, Thomas Boll, je suis photographe avignonnais et là on se retrouve dans les rues d'Avignon pendant le festival où je propose des portraits à la chambre photographique. Pour quelle raison avez-vous choisi finalement cette technique? Pour l'aspect artisanal justement, pour l'aspect de faire avec sa main, de retrouver des gestes autres que liés à l'ordinateur. Et puis aussi beaucoup parce que ça me permet de revenir dans la rue et de proposer aux gens de se faire tirer le portrait que je peux ensuite envoyer par la poste en papier. Je m'appelle Angelin Prel-Jocas, je suis chorégraphe. Je vis et je travaille à Aix-en-Provence avec ma compagnie de 27 danseurs qui est basée au Pavillon Noir. Depuis 1996 que vous êtes installé ici, on n'avait jamais connu ça. Hein? Alors on a déjà fait des répétitions publiques au Pavillon Noir, mais c'est souvent des répétitions du répertoire, c'est-à-dire des ballets qu'on n'a pas dansé depuis quelques mois par exemple et qu'on reprend. Et donc là on fait des répétitions pour se les remettre en jambes si vous voulez. Mais des répétitions comme on fait là à l'Archevêché, pendant le processus de création, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je suis Michel Scotto, le président de la société Sympa, ici même, à Méreuil, qui est une société d'embouteillage d'eau minérale de la marque 808, qui est créée depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est une eau minérale qui est très ancienne, qui a peut-être 2 000 à 3 000 ans minimum, on ne sait pas exactement, mais il est certain qu'elle a plus de 1000 ans. C'est assez exceptionnel et ça lui donne cette qualité, cette pureté, parce qu'elle est protégée depuis très longtemps par la couche terrestre. Bon, je m'appelle Magnus Serra, je suis sculpteur sur bois et ça fait 30 ans que je fais ce travail. C'est le lieu où j'entrepose un peu toutes les étapes de mes 30 ans de cheminement, dans ma recherche de forme et dans ma recherche d'inscription. Je suis Gilles de Bec-de-Lièvre. Alors, ma profession est, je suis agriculteur et notre famille est propriétaire du castellat de Roquemartine et des terres autour. Est-ce un lieu que l'on peut encore sauver? C'est le moment urgent où il faut sauver ce lieu. Et c'est sûr que le projet de M. l'ami Chamberne nous donne un coup d'élan formidable.